Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans l'univers d'un acteur absolument incontournable du secteur financier ouest-africain, Bank of Africa Mali, ou pour les habitués des marchés, la BOAM. C'est un dossier d'investissement vraiment fascinant parce qu'il mêle d'un côté un héritage historique très prestigieux et de l'autre un contexte macroéconomique, disons, très complexe. Alors, décortiquons les données ensemble pour comprendre exactement où se situe cette valeur bancaire aujourd'hui. Dès le départ, voici la question centrale qui va guider toute notre réflexion. La résilience historique peut-elle vraiment compenser les risques géopolitiques actuels? C'est littéralement le grand écart que nous propose cette action. D'un côté, on a l'héritage et la solidité d'une institution financière extrêmement bien ancrée, et de l'autre, un environnement national qui traverse des turbulences majeures. C'est une dynamique essentielle qu'il va falloir garder en tête tout au long de cette analyse. Première partie, les origines du groupe BOA. Parce que pour comprendre cette valeur aujourd'hui, il faut savoir d'où elle vient. Alors, tout a commencé au Mali. En 1982, le groupe BOA voit le jour à Bamako. Et pendant les décennies qui ont suivi, Bank of Africa Mali n'était pas juste une simple succursale, pas du tout. Elle opérait véritablement comme la maison mère historique de tout le réseau BOA. C'était le cœur battant du groupe. Mais attention, la réalité d'aujourd'hui est un peu différente. La holding a depuis restructuré ses activités et la BOAM est désormais positionnée comme une filiale sous l'égide de BMCE Bank of Africa. C'est un changement de statut assez marquant. On passe vraiment du rôle de pionnier et de centre névralgique à celui de filiale au sein d'un conglomérat beaucoup plus vaste. Deuxième partie, performance boursière et dividendes. Passons maintenant aux choses sérieuses, les chiffres concrets. Le chiffre clé à retenir sur le plan quantitatif, c'est bien sûr le cours de l'action. En date d'avril 2026, il se situe autour de 4 675 francs CFA sur la Bourse régionale des valeurs mobilières, la fameuse BRVM. Autant dire que ce n'est pas un titre qui exige une mise de départ faramineuse pour l'intégrer à son portefeuille. Et justement, à ce niveau de prix, la BOAM est considérée comme une action très accessible. En fait, les données suggèrent un rapport qualité-prix vraiment fort. C'est en quelque sorte un point d'entrée idéal si l'on souhaite s'exposer au secteur financier sans pour autant immobiliser des liquidités excessives sur une seule et même ligne. Mais bon, on le sait tous, une action accessible ne vaut le coup que si elle rapporte. Et c'est précisément là que le dossier devient super attrayant. La banque maintient des paiements réguliers de dividendes. C'est le signal fort d'une entreprise qui génère du profit et qui choisit d'en redistribuer une partie à ses actionnaires. En plus de ça, les sources nous confirment que l'activité bancaire est soutenue. La machine tourne, les crédits se font, les dépôts rentrent normalement. Donc sur le papier, d'un point de vue purement microéconomique, la mécanique opérationnelle de la banque est extrêmement robuste. Troisième partie, défis politiques et économiques. Car il faut regarder l'environnement au sens large. Évidemment, aucune entreprise ne fonctionne sous cloche et toute bonne analyse exige d'identifier les points de vigilance. Le pays hôte, le Mali, traverse une période d'instabilité politique assez notable avec la présence d'une junte militaire au pouvoir depuis 2021. À cela s'ajoutent des sanctions économiques qui ont directement impacté l'économie nationale. Alors soyons clairs, l'idée ici n'est absolument pas de prendre parti ou de juger ces événements, mais simplement de les observer de manière tout à fait neutre comme des variables macroéconomiques. Et pour toute stratégie d'investissement, ce sont des risques systémiques indéniables qui pèsent sur l'environnement des affaires dans lequel évolue la BOAM. On touche ici à la dualité parfaite de ce dossier. D'un côté, on a l'activité soutenue et les dividendes réguliers d'une banque résiliente. De l'autre, la lourdeur d'un environnement instable sous le coup de sanctions économiques. C'est le cœur du débat pour quiconque étudie cette valeur. Les fondamentaux très solides de la banque affrontent de plein fouet les vents contraires de la macroéconomie malienne. Quatrième et dernière partie, le verdict pour les investisseurs. Tirons les conclusions de notre décryptage. En fin de compte, toute cette analyse nous ramène à une seule interrogation fondamentale. Le prestige historique d'une ancienne maison mère, devenue aujourd'hui une filiale accessible, couplée à un rendement régulier grâce aux dividendes, est-ce que tout cela justifie l'exposition aux risques macroéconomiques évidents du Mali d'aujourd'hui ? D'un côté, les chiffres nous prouvent, noir sur blanc, que l'activité bancaire résiste et offre un très bon rapport qualité-prix. Mais de l'autre, cette instabilité politique reste un facteur exogène qu'il est juste impossible d'ignorer. C'est un équilibre hyper délicat entre la recherche d'opportunités de rendement et la gestion du risque systémique. Alors, au moment d'élaborer votre stratégie sur la BRVM, de quel côté ferez-vous pencher la balance ? Bien